Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à Toulouse après la fin de ces championnats de padel 2022. Nous sommes avec le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Robin Aziza. Robin, première question, quel bilan tu tires de ce tournoi du côté féminin? Est-ce que tu as vu des choses qui t'intéressent? Est-ce que tu es content de tes joueuses? Voilà, ton bilan de ces championnats de France? Bon, évidemment, bonjour à tous, on voit toujours des choses qui nous intéressent. La première réflexion que j'ai, c'est que le championnat de France, c'est quand même un tournoi à part sur le circuit français. Il y a quand même une espèce d'émotion, d'abnégation, de bagarre sur le terrain qui est quand même tout autre par rapport aux autres tournois qu'on peut voir, même par rapport au P2000 qui sont nos tournois français les plus importants. Mais le championnat de France, il y a quand même un truc en plus. Et ce truc en plus, bah, il fait effectivement donner des indications. Il permet parfois d'avoir des surprises, des confirmations, mais en tous les cas, ça a été un très très beau week-end avec des très beaux matchs, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Hier, Laura et Fiona ont fait un match exceptionnel et elles ont eu malheureusement sans doute un petit peu de mal à repartir ce matin. Mais en tous les cas, oui, on a vu de très belles choses. Alors, on en parlait un peu ce matin. Tu disais que c'était la première fois que le championnat était si proche du championnat du monde. Voilà, qu'est-ce que tu penses que pour les années à venir, est-ce que tu vas dire qu'il faut que le championnat de France soit plus tôt dans l'année? Bon, en fait, oui, effectivement, pour la première fois de l'histoire, le championnat de France a eu lieu après les sélections. La FIP nous a obligés à donner les sélections début octobre pour un championnat du monde fin octobre. Donc effectivement, c'est pas une situation facile que de donner une sélection avant les championnats de France quand on sait l'importance de ce tournoi. Effectivement, peut-être qu'il y aurait eu des réflexions différentes, il y a des états de forme qui sont différents. Malgré tout, la sélection a été faite en amont, après un stage de Barcelone qui a été riche aussi en enseignement avec 4 jours très importants, très intenses, avec beaucoup de matchs qui ont été joués. Il y a une saison aussi en amont qui a été faite. Il y a eu des P2000, il y a eu des P1000, il y a eu des tournois APT, il y a eu des tournois World Padel Tour, il y a eu des tournois FIP. Tout ça, je le prends en considération aussi. On ne peut pas vraiment travailler juste sur l'instant et sur le match gagné ou perdu à ce moment-là. Il y a une réflexion globale, il y a une réflexion de groupe. Voilà, c'est vrai que le championnat de France a permis quelques commentaires, mais c'est le jeu du sélectionneur. En tous les cas, je suis très fier de ma sélection et on donnera le maximum à Dubaï dès la semaine prochaine pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Est-ce que dans ton année, ça c'est une question, est-ce que dans ton année, tu te dis par exemple fin février, si je devais faire ma sélection des 8, je prendrais ces 8 là, en mars, etc. Et voilà. Est-ce qu'il y a des sélections intermédiaires dans ta tête, bien sûr, qui restent que propres à toi et que tu ne divulgues pas? Ah, je le fais tout le temps. Je regarde les résultats, je regarde les matchs. Alors, on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de P2000 ou beaucoup de P1000 pour venir voir jouer les filles, mais à chaque fois que je me déplace ou que je regarde à travers le live Padel Magazine, je me fais des réflexions. Et au-delà de la joueuse que je prends ou que je prends pas, il y a aussi une réflexion d'équipe. Il y a une réflexion de tiens, son niveau de jeu évolue, est-ce qu'elle serait pas très complice de cette partenaire-là? Parce qu'on sait qu'au championnat du monde, on part pas avec une équipe 1, une équipe 2, une équipe 3. On a Alix et Léa qui sont clairement devant. Tout le monde le sait et elles l'ont encore prouvé en finale aujourd'hui. Mais pour gagner, pas le championnat du monde, mais pour gagner notre championnat du monde qui serait d'arriver troisième ou quatrième dans quelques jours, on sait qu'avec une équipe forte, on ne gagnera pas. Donc on est obligé d'aller chercher des combinaisons, de la complicité. Et peut-être qu'au championnat du monde à Dubaï, il y a des filles qui n'auront jamais joué ensemble, mais j'ai vu quelque chose qui pourrait peut-être jouer le jeu et nous amener des belles performances. Est-ce que, alors la compétition est très tôt, vous partez dans 3 jours, ça joue lundi prochain. Est-ce que tu as une liste 9, 10, 11, 12 en fonction, ou liste première remplaçante à gauche, première remplaçante à droite dans ta tête, au cas où il y a des blessés? Ouais, ouais, complètement. Bah, d'abord, j'ai une sélection assez homogène puisqu'on a des joueuses de droite qui peuvent jouer à gauche quand je pense à Léa notamment. Donc ça me permet justement d'anticiper une possible blessure ou un coup de moins bien. Là, il va falloir soigner quelques têtes quand même. On part dans 3 jours. Je pense à Elodie et Charlotte qui sont évidemment très déçues d'avoir perdu en quart de finale. Il va falloir d'abord qu'elles digèrent un peu ce week-end et puis repartir au combat à Dubaï. Même constat un peu pour Amélie et Mélissa qui certes perdent en demi-finale, mais elles perdent en faisant un match pas très bon et grâce notamment, ou en tout cas à cause de Fiona et Laura qui elles ont fait une super performance. Et pour répondre plus directement à ta question, oui évidemment, en cas de blessure d'une joueuse de gauche, je sais qui j'appelle, et en cas de blessure d'une joueuse de droite, je sais qui j'appelle. Est-ce qu'elles le savent, elles? Est-ce qu'elles le savent? Non.
On n'a pas donné de liste. En tout cas, j'ai pas appelé les filles en disant tiens-toi prête, on ne sait jamais s'il se passe quelque chose. Je ne l'ai pas fait, on ne l'a jamais fait. Peut-être que ça devrait se faire, mais en tous les cas, j'imagine que si il se passe par malheur quelque chose, celle qui sera appelée sera heureuse de venir. On va finir par une petite question. On va parler de la grande absente de la liste, Laura, qui a, comme tu le disais, peut-être eu un supplément d'âme sur cette demi-finale. Elles avaient perdu 2 fois très accrochées en 3-7 contre Melissa et Amélie. Là, elles les ont battues dans un match vraiment où elles ont fait une super partie. Fiona a été incroyable, elle est dans la liste. Voilà. Et Laura, non. Est-ce que ça te donne des regrets sur ta liste ? Non, je peux pas dire que ça me donne des regrets. D'abord, je félicite Laura. Parce que d'être venu au championnat de France avec cet esprit revanchard, si vous vous souvenez de l'écrit sur Padel Magazine, c'est ce que j'ai écrit. J'espère que celles qui ne sont pas sélectionnées viendront avec les dents longues pour me prouver que j'ai eu tort. Laura l'a très bien fait. Maintenant, je le répète, c'est une vision globale, il y a une réflexion qui est faite sur toute l'année. Tu l'as dit Mario, elles avaient perdu 2 fois contre Melissa et Amélie. Donc au moment de faire ma sélection, elles sont quand même à 2-0 contre Amélie et Melissa. Elles ont aussi perdu contre Soussou et Elodie et elles ont gagné contre Soussou et Elodie, donc il y a un équilibre. Encore une fois, dans ma réflexion, sans vouloir me justifier, j'inclus Léa, qui pour moi est une joueuse de gauche quasiment quotidienne maintenant, puisqu'elle le fait et avec Alix et aussi sur le World Padel Tour. Donc voilà, c'est quand même une véritable réflexion. Il y a un passif avec Charlotte Soubrier, qui a toujours joué à gauche depuis son début, même si cette année elle joue à droite depuis quelques mois. Malgré tout, en équipe de France, elle joue à gauche avec Alix et elle a plutôt toujours très bien performé. Elle est invaincue en équipe de France avec Alix. Donc voilà, c'est une réflexion d'ensemble. Évidemment que si la sélection avait dû se faire ce soir, j'aurais mal à la tête, évidemment, mais c'est un bon mal de tête, encore une fois. J'assume totalement les choix et je félicite vraiment chaleureusement Laura pour ce qu'elle a fait. Elle a une attitude exemplaire. Elle a très très bien joué. J'ai pas de doute sur le fait qu'elle peut très bien jouer. J'aurais aimé que cette partie-là ou ces parties-là, elles puissent les sortir un petit peu plus tôt dans l'année et peut-être que ça aurait été différent. Mais encore une fois, je répète, la sélection, elle a dû être faite le 1er octobre et pas le 20. Et aujourd'hui, on est le 20 ou le 23, je sais pas. Et c'est malheureusement un peu tard, mais voilà, j'assume les choix et encore une fois, j'ai confiance aux joueuses que j'ai choisies et je fais confiance aussi à Laura pour quelque part avoir été piquée non seulement sur ces championnats de France, mais peut-être sur la suite pour revenir encore plus forte et me donner encore plus de mots de tête. Eh bien, merci beaucoup d'être venu à notre micro. On vous souhaite le meilleur. On vous suivra de très près au championnat du monde. On sera là. Bonne compétition. Et puis on vous souhaite de revenir avec une médaille. Ça serait incroyable. Ce serait incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi.